Bien-aimés, nous poursuivons notre marche vers l'entrée dans le royaume éternel de Dieu ou l'obtention de la vie éternelle. Nous avons commencé hier à étudier ensemble les conditions qu'il faut remplir pour que cette attente soit assurée. Eh bien, donc, hier, nous avons vu la première condition pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est l'amour de Dieu et celui du prochain. Et nous avons affirmé que l'obtention de la vie éternelle est une affaire personnelle et que ce n'est pas une question de religion ou d'appartenance religieuse. Eh bien, si tu n'es pas d'accord avec nous, suis bien et toi-même tu verras. Nous avons dit qu'il y a 4 conditions à remplir. Tu verras d'abord si ces conditions ne sont pas personnelles, ne te concernent pas en tant qu'individu, ou bien est-ce que c'est une question de religion, c'est une question de groupe. Et ensuite, tu verras si ta religion, la religion à laquelle tu appartiens, ou les religions qui existent actuellement, laquelle parmi elles t'enseigne pour que non seulement tu connaisses et que tu pratiques ces 4 conditions. Laquelle des religions enseigne à ses fidèles de mettre en pratique ces 4 conditions. Donc c'est pour ça que nous pouvons affirmer, si tu trouves une religion qui fait appliquer ces 4 conditions à ses fidèles, alors tu peux me le dire. Donc c'est pour ça que nous avons affirmé ces choses. Nous poursuivons, parce que tu verras, je dis, c'est personnel, c'est pour toi, c'est pour ton propre bien. Donc, hier, donc, on a vu l'amour de Dieu et celui du prochain. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième condition pour entrer dans le royaume, le détachement des choses de ce monde. Se détacher des choses de ce monde, ne pas s'attacher aux choses de ce monde. Chaque condition, je dis, est importante et est éliminatoire si tu ne la mets pas en pratique. Alors, nous allons aller dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, à partir du verset 19. C'est Jésus-Christ qui enseigne là-bas. Il dit, Matthieu 6, 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. » Alors, mon frère, ma soeur, le trésor, le bien le plus précieux pour toi. Oui, aujourd'hui, dans la plupart du temps, nous disons, s'agissant de la parole de Dieu, la parole de salut, nous disons, nous n'avons pas le temps. Quand c'est trop long, on s'ennuie, on dit, mais c'est trop long. Frère, ma soeur, voilà la recommandation que tu fais. Où est-ce que tu amasses tes trésors? Qu'est-ce que tu poursuis le plus? Quel est le plus important pour toi? Est-ce que ce temps que tu passes avec moi, tu trouves ça précieux? Ou bien tu laisses ça de côté, tu dis, j'ai d'autres choses à faire. Au verset 24, il dit, « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon, c'est le Dieu de l'argent, le Dieu de la richesse. Vous ne pouvez pas vous attacher aux choses de ce monde, richesse de ce monde, et en même temps dire que vous aimez Dieu. Nous avons vu que notre Dieu a dit qu'il est un Dieu jaloux. Si tu places autre chose avant lui, alors tu n'es pas dans sa volonté. Et Jésus-Christ poursuit, verset 31, 32, 33. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Conclusion, cherchez premièrement. Voilà la hiérarchie des choses. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Or, que constatons-nous sur cette terre, dans le monde? Tout le monde court après les biens de ce monde. Tout le monde court quand il s'agit des choses matérielles, charnelles. Alors, c'est ça que nous plaçons avant Dieu.
On dit que l'amour de Dieu consiste à aimer sa parole de volonté et à la mettre en pratique. Donc, chaque fois que nous mettons autre chose, nous courons après autre chose et nous disons que nous n'avons pas le temps pour Dieu, alors nous ne sommes pas dans la volonté du vrai Dieu. Et plus loin toujours, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6 toujours de Jean, Jean 6, verset 27, qu'est-ce que Jésus nous dit là-bas? Travaillez, voilà. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que Dieu, que le Père a choisi. Je ne lis pas. On va voir là-bas. Travaillez. Voilà la recommandation. C'est un travail à faire. Travaillez non pour la nourriture qui périt. C'est lui que le Père a marqué de son sceau. Plus exactement, c'est ce qui est dit là-bas. Alors, voilà la recommandation. Quelle est la nourriture qui périt? C'est celle après quoi toi et moi, nous courons tous les jours. Nous courons, nous disons, nous n'avons pas le temps. Nous pouvons nous lever à 3 heures, 4 heures du matin pour notre boulot. Nous pouvons mettre tout notre amour pour toute autre chose que pour Dieu et sa parole qui va nous sauver. Donc, voilà la recommandation de travailler, non pour les choses de ce monde, mais de travailler pour ce qui va nous conduire dans la vie éternelle. Et je t'invite, quand nous avons fait de savoir faire la différence entre Dieu et Christ, c'est Christ qui parle là-bas. Il est dit que car c'est lui, il dit le Fils de l'homme, c'est comme ça qu'il s'appelle toujours. Car c'est lui que Dieu, que le Père a marqué de son sceau. Est-ce que tu vas dire que rien que dans ce verset-là, tu vas dire qu'il n'y a pas de différence entre le Père et le Fils, que Dieu et Christ? Analyse bien, sois intelligent. Ce n'est pas une discussion que nous menons, c'est ce que la Bible t'enseigne, c'est ce que tu dois croire pour être sauvé. C'est de cela que nous te parlons. Jésus-Christ a dit d'aller faire des disciples. Mon cœur pour toi, c'est d'être un disciple de Christ. Dans les religions ne font pas de leurs fidèles des disciples. Un disciple, c'est celui qui étudie les enseignements du maître et les met en pratique, pas à pas. Donc, c'est ce que je te souhaite, toi qui m'écoutes. Donc, voilà, et nous allons plus loin dans les épîtres de Jean. 1er Jean, 1 Jean, au chapitre 2 de Jean. 1er Jean, chapitre 2, 1 Jean 2. Le détachement des choses de ce monde. Si tu veux avoir l'héritage du royaume, si tu veux avoir l'espérance de la vie éternelle, je dis c'est la deuxième condition. Si tu pratiques l'amour de Dieu, au fait, cette condition-ci est liée à la première. Parce que tant que tu mets Dieu de côté et tu mets les choses de ce monde devant, alors tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne pratiques pas le premier, le plus grand commandement. Donc, en fait, cette deuxième condition est liée à la première. Donc, voilà, nous allons dans l'épître de Jean, 1er Jean, au chapitre 2, versets 15 à 17. Qu'est-ce que ça nous dit? Jean nous écrit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Le détachement des choses de ce monde. Recommandation pour toi, mon frère, toi, ma soeur. Si tu veux être un héritier de Dieu, si tu veux avoir une espérance certaine de la vie éternelle, voilà encore la recommandation touchant ce sujet. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour de Dieu. Mettre Dieu en premier. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et qui est-ce qui gouverne ce monde? Le diable. Satan, le diable. Et verset 17, et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Quel grand de ce monde tu as vu quitter ce monde en emportant tout ce qu'il a acquis? Il y a de grands hommes qu'on connaît, des empereurs, des rois, des présidents, des richissimes.
lequel tu as vu quitter ce monde en emportant tout ce qu'il a amassé. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà la nourriture qui va te conduire dans la vie éternelle. Voilà les biens, les trésors que tu vas amasser dans le ciel. C'est ça la recommandation. Tu dois te détacher des choses de ce monde. Si tu cours après les choses de ce monde, les biens terrestres, que vais-je manger? De quoi vais-je me vêtir? Combien de voitures je veux? Combien de maisons? Combien de femmes? Combien de ceci? Combien? C'est les choses de ce monde. Et c'est le diable qui t'invite, comme il a invité Jésus-Christ. Il y a dit, en Matthieu chapitre 4, verset 8 à 10, tu peux lire là-bas, je ne le lis pas, et te tente comme il avait tenté Jésus. Et il te dit, de la même manière, adore-moi. Il te montre les biens de ce monde, les royaumes de ce monde et leur gloire. C'est ce qui est écrit là-bas. Et il te dit, adore-moi, et je te donnerai toutes ces choses. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Si tu cours après les biens de ce monde, tu les mets avant l'amour de Dieu. Et c'est cet amour de Dieu, c'est à cela que je t'invite. Aime sa parole, étudie-la, mets-la en pratique. Sois un disciple, et non pas un suiveur. Disons que, est-ce que les religions font réellement des disciples? Aller faire de toutes les nations des disciples, c'est d'instruire les fidèles, et non pas leur faire les prêches des enseignements du maître et leur demander de les mettre en pratique. Donc voilà la deuxième condition, le détachement des choses de ce monde. Proverbe 10, 28, Proverbe 10, 22. Proverbe 10, 22 nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, c'est ça la vraie richesse. Mais il faut l'aimer. Il faut pratiquer le premier, le plus grand commandement, le mettre avant toute chose. Le mettre. Mais je dis toujours, il faut veiller à trouver l'exactitude de la parole de Dieu et non pas n'importe quelle parole. Aujourd'hui, plutôt au contraire, par rapport à ce que la deuxième condition, la plupart des gens qui se disent des gens d'église, de religion, des pasteurs, ils vous invitent. Qu'est-ce que vous voulez? Venez. Que voulez-vous? Venez. Vous voulez ceci? Ils vous invitent à vous attacher plutôt aux choses de ce monde, à aller à l'encontre de cette deuxième condition, qui nous dit de nous détacher des choses de ce monde. Voilà, alors que c'est le contraire. La plupart des pasteurs vous dites de quoi vous avez besoin pour votre bien-être, et c'est à cela que vous courez, que tout le monde court, au lieu d'appliquer ce que Jésus-Christ a dit, de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Car il dit ces choses-là, ce sont les païens. Vous vous dites chrétiens, mais c'est là où on vous invite, de quoi vous avez besoin, venez, c'est là où vous allez. Est-ce que c'est ça, être chrétien? Parce que Jésus-Christ dit, il retourne à Matthieu 6, verset 33, 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Donc, de chercher premièrement, c'est là mon invitation pour toi. Avec tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. C'est le vœu de Dieu pour toi, c'est mon vœu pour toi. Détache-toi des choses de ce monde, ne les mets pas en premier avant Dieu. Ça, c'est de l'iniquité devant Dieu, c'est de l'idolâtrie. Donc, il faut abandonner cela et être un vrai disciple de Christ. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.